Tite 2, à partir du premier verset. Épître de Paul à Tite, chapitre 2. Commençons au verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Pour toi, le croyant, pour toi, enfant de Dieu, dites des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Dites des choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Je disais même, si nous imposons et qu'on écrit de telles choses, alors nous annulons la parole de Dieu dans Luc 14, 25. Qui dit quoi? Le Seigneur dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. S'il aime son père, s'il aime sa mère, s'il aime sa vie, s'il aime plus que moi, il n'est pas digne. Vous seriez persécuté. Nous cherchons des moyens à ne pas être persécutés, mais c'est faux. On doit être persécuté. C'est celui-là qui est persécuté qui doit donner son engagement pour la parole pour laquelle il a accepté. Nous mettons juste la barrière que quand quelqu'un est déjà entré dans cette barrière, on n'est pas autorisé d'entrer et de brutaliser. Il faut que la loi leur dise ça. Amen. Il faut que la loi leur dise ça. Pour qu'ils comprennent qu'ils n'ont pas le droit d'entrer et de faire la brutalité à l'église ou d'interrompre le culte. Mais la suite maintenant, c'est une bonne leçon. Même si la sœur partait n'importe où pour faire culte maintenant, ils ne peuvent plus agir de la sorte. Donc, c'est en quelques points une tâche déjà enlevée sur le dos de la sœur. Amen. C'est une tâche déjà enlevée sur son dos. En persévérant, même s'il y a persécution maintenant, c'est avec des limites bien précises. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 2. Dit que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Voilà le conseil qu'on peut donner à une jeune comme notre bien-aimée Hawa. On doit dire que la maison ne doit pas être négligée si on fait profession de servir Dieu. Les enfants ne doivent pas être négligés. La maison ne doit pas être négligée. Et c'est ici aux femmes qui sont âgées dans l'église, qui ont vécu l'expérience et qui peuvent bien transmettre. Ils doivent être soumises et tenir leur maison selon la parole de Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Il peut y avoir persécution. Qui a dit qu'il ne doit pas avoir les persécutions? Les persécutions doivent rester et va être toujours dans le monde. Si on a persécuté Jésus jusqu'à le crucifier, ce n'est pas vous qui allez être épargnés. Mais il faut qu'on gère, selon la parole de Dieu, la persécution. Amen. Il faut que nous réglons ça selon la parole et pour la parole. Amen. Oui, bien-aimé. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous.
Si nous donnons des paroles dignes de ce qui est écrit, l'adversaire fait même des recherches, il n'aura rien pour nous condamner. Et c'est pourquoi devant l'autorité, je pouvais dire que s'il y a un passage de la loi qui dit que je dois choisir ceux qui entrent à l'église, que la loi lit ce passage pour que je comprenne. Parce que parlant de la loi, quand on nous a enquêté sur l'affaire de l'église, ça m'a quand même instruit. Ça m'a donné de savoir ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Vous voyez qu'ils cherchent même des raisons pour condamner que dans cette église, on ne va pas à l'hôpital. J'ai dit, ce n'est écrit nulle part et ce n'est enseigné nulle part dans nos églises qu'on ne va pas à l'hôpital. Jamais. Vous voyez des problèmes comme ça qui arrivent. On prend comme ça. Si quelqu'un meurt à la maison, on dit que le pasteur a dit qu'on ne va pas. Je n'ai jamais enseigné ça. Si j'ai déjà enseigné ça, vous produisez ça, je vois. Parce que même les enseignements sont enregistrés. Que ce soit vidéo, que ce soit audio. Nous ne nous attaquons pas à la science ni à l'État. Mais nous prêchons la science de Dieu. La science de tous les temps. La science qui est au-dessus des sciences du monde. La sagesse de Dieu, c'est ce que nous prêchons. Amen. Oui, bien vu. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Nous devions honorer la doctrine, peu importe les circonstances. Nous ne devions pas aller au-delà de toute mesure. Nous devions rester dans les saintes écritures. Et c'est pour cela que chaque jour, je lis cette parole, n'augmenter et ne retrancher rien. C'est pas ça? Non pas que j'ai augmenté quelque chose dans ce livre, mais je ne lis que ce que nos prédécesseurs ont vécu. Et c'est dans des situations pareilles qu'on doit connaître si nous gardons ce qui est là ou si nous augmentons ce que nous voulons. Nous n'allons rien augmenter que notre sagesse nous donne. On n'a rien à augmenter. On doit se tenir dans la conduite des apôtres et du Seigneur. On n'augmente rien. On n'augmente rien. C'est pas parce que nous sommes sur la position de force. Si nous sommes sur la position de force, on ne peut pas se tenir à la position de force jusqu'à imposer ce qui n'est pas écrit. Nous avons la position de force. Mais vous n'utilisez pas la position de force pour imposer ce qui n'est pas écrit. Non. Non et non. Si tu tombes dans le piège du monde et que tu crois que tu es un enfant de Dieu, que tu es tombé, on dit que tu signes que tu ne vas plus jamais prononcer le nom de Dieu. Pourquoi tu ne pars pas en prison? Il y a beaucoup parmi vous qui vont signer, qui allaient signer pour fuir la prison. Amen. Et il ne faudrait pas que nous quittons ce qui est écrit. Si nous quittons ce qui est écrit, pour dire ce qui n'est pas écrit, ça va nous rattraper. Je vous dis en toute vérité, ça va nous rattraper. Mais si nous restons dans ce qui est écrit, selon la parole de Dieu, dans 1 Pierre 2, avant qu'on y revient, 1 Pierre 2 à partir du verset 12. Nous lisons 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que,
là même où il vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. Sinon, le jour où Dieu va les visiter, ils vont voir votre injustice. Parce que ce que vous les avez imposé ne reste pas écrit. Mais si vous restez dans ce qui est écrit, le jour où ils vont croire, ils vont voir que vous les avez aimés et que vous avez manifesté tout votre amour pour que la parole de Dieu les atteigne. Je voulais, moi, faire à autrui ce que je peux le voir le lendemain. Je lui prêche la parole. Je prêche la parole. Je rends grâce à Dieu. Quand j'arrive même à la PJ, ils me voient, ils enlèvent les chapeaux, ils viennent saluer. Bien aimé, c'est déjà quelque chose de bien. La faveur de l'Éternel. S'ils reconnaissent déjà que notre Dieu est au-dessus de tout ce qu'on appelle idole et Dieu dans ce monde, c'est quelque chose de bien. C'est déjà un pas. Donc on s'assoit. Je leur dis, mon Dieu ne permet pas que je fasse ceci. Or, si on était toujours à couteau tirant, je ne pouvais pas parler. Je ne peux pas parler. On s'assoit là, il me donne des informations. Sa femme lui-même, il me tape comme ça que, alors c'est Awa qui vit comme ça. Il me dit que c'est Awa qui vit comme ça. Vous voyez, c'est bien ou c'est pas bien? C'est pas bien. Si c'est pas bien pour vous, c'est bien pour moi. Je recherche la paix. Le Seigneur dit que nous allons rechercher et poursuivre la paix. Je vais vous dire, pour qu'on sait Dieu, ce n'est pas la force, mais c'est la sagesse et la conduite par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la force. Présentons la faiblesse quand il présente la force. Et celui qui fait la force va faire notre force. Amen. Oui, bien aimé. Continue dans 1 Pierre 2. Nous continuons au verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Vous voyez, l'autorité est là pour punir les malfaiteurs. Nous nous soumettons à l'autorité. Nous n'avons rien imposé à l'autorité. Et c'est avec l'audience même que nous demandons à l'autorité qu'on nous remet des choses et que pardonne l'autorité qu'il remet et qu'on leur donne le conseil et qu'on les laisse. Nous nous soumettons à l'autorité. Si ce n'était pas se soumettre à l'autorité, nous pouvions libérer les chiens ici et les chiens se chargent de nous. C'est pas ça. C'est qu'entre nous là, qui a pratiqué la miséricorde? Personne. Mais il faudrait que la miséricorde que nous avons commencé à pratiquer, que nous allons jusqu'au bout. C'est vous qui chantez jusqu'au bout. Je vais te suivre dans les bons, les mauvais. Les mauvais jours sont les camps. Pour vous, quels sont les mauvais jours? Les mauvais jours sont ceux-ci où on frappe sur nous. On n'abandonne pas le Seigneur. On n'abandonne pas l'amour. On n'abandonne pas le pardon. C'est ça le mauvais jour. Et de savoir aussi supporter les mauvais jours. Et que vous confessez dans le cantique, dans les bons ou les mauvais jours, vous allez le suivre. Suivre le Seigneur. Le Seigneur n'a rien fait de méchanceté. Et il ne faudrait pas que la méchanceté entre dans notre conduite. Il ne faut pas, même pas du tout, que ça entre dans notre conduite. N'imposons rien à qui que ce soit qui n'est pas écrit. Pour moi, s'ils arrivaient et qu'ils discutaient que ce qu'on dit là est faux, je produis les preuves et je laisse l'autorité agir. S'ils passent en prison, c'est pour leur péché. C'est pas ça.
Mais si quelqu'un dit, avant que tu n'entres, il dit, je mérite la prison. Je le connais. Mais toi aussi, si quelqu'un dit ça, tu le prends, tu le mets en prison. Tu es méchant. Tu es méchant. Tu as raison, mais tu es méchant. Dieu demande de pardonner. Dieu demande de pardonner. Tu as raison, mais tu es méchant. Jusqu'à combien de fois l'homme doit pardonner son prochain? Bien-aimé, il faut que nous accomplissions en notre temps tout ce qui est écrit dans la parole de la vérité. Beaucoup rester là que quand on va le prendre, le serviteur va dire, allez, c'est chacun qui peut chercher sa prison, c'est pas moi qui va donner la prison aux autres. Amen. C'est chacun qui va chercher sa prison, c'est pas moi qui donne la prison aux autres. L'homme pêche, il demande pardon. J'ai fait ce que Dieu a dit. Ce qu'il a signé là qui ne va plus jamais reproduire. S'il vient encore reproduire, je vais savoir parce que quand on se reprend et on dit qu'on ne veut plus, on ne reprend plus. Et c'est la même chose qu'on a dit là-bas. S'il vient encore refaire la même chose, ça veut dire que ça ne lui est pas servi de leçon et la leçon va se suivre. Amen. On va lui donner quelques châtiments. Parce qu'il a été averti. Mais vous l'avez déjà averti quand? C'est maintenant qu'on l'avertit. Amen. Bien qu'ils ont fait mal, bien qu'ils ont commis des dommages, il n'y a rien qui ne puisse pas être pardonné. Amen. Oui, bien aimé, on continue dans un pied. Nous sommes au verset 15. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. En pratiquant le bien ainsi, on réduit au néant des hommes insensés. Ils ont présenté qu'ils sont insensés et nous manifestons de l'amour en retour pour eux. Ils ont montré qu'ils sont insensés. Et en pratiquant le bien, nous réduisons au néant les insensés. Vous voyez que le bien est bien. Le bien est bien. Amen. Bien aimé, je vous dis la vérité. Si c'est quelqu'un de vous qu'on a frappé, j'ai toujours dit, j'ai eu comme une veine ici enflée pendant près de plus de 3 semaines. Ça me faisait mal, même pour tourner, même pour dormir sur le côté là, je ne dormais pas à peine. Et quand je me couchais comme ça faisait comme ma gorge est carrée. Alors, si c'était quelqu'un, il va dire, on ne peut pas pardonner l'autre aussi. Il faut qu'il pousse la prison pour comprendre. Non. Nous ne sommes pas morts, c'est Dieu qui nous a gardés. On n'a pas cassé la tête d'un enfant, c'est Dieu qui a protégé nos enfants. En retour, l'amour que Dieu manifeste pour nous, manifestons aussi cet amour envers les insensés, afin que le jour où le Seigneur va les visiter, qu'il glorifie Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu. Écoutez, étant libre, sans faire de la liberté, une voile qui couvre la méchanceté. Je vais vous présenter cette liberté. Nous avons eu la grâce et la liberté de les envoyer en prison. Mais si nous présentons la méchanceté dans la liberté que Dieu nous a donnée sur eux, c'est que la liberté nous a fait plutôt condamner et empêcher les autres un jour d'entendre parler de Dieu. Nous sommes libres. Mais est-ce que cette liberté-là glorifie Dieu? Est-ce que cette liberté-là, je vous dis parce que jusqu'à ce moment, ils ne comprennent pas qui je suis. Ils se posent encore beaucoup de questions. Ils pensaient que quand je vais arriver là-bas, je vais changer encore. Voyant tout ce qu'on va faire là, ils pensaient que je devais changer.
Quand on a demandé que monsieur le pasteur, c'est bon, il a dit écrivez. Mais il m'a regardé encore comme ça. Parce qu'à tout moment là, comme c'est classé là, je peux dire que je désiste, il va payer la peine. Et il n'y a plus rien qui va se passer. Ça doit être comme ça. Mais non. Que le Seigneur nous accorde la grâce de mettre à notre tour tout ce qui est écrit en pratique, de manifester de l'amour dans les bons comme dans les mauvais moments. Amen. Oui, bien-aimé. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Amen. Nous rentrons dans Tite. Nous revenons dans Tite chapitre 2. Nous continuons au verset 9. Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu notre Sauveur. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. C'est une source de salut pour tous les hommes. Et il ne faudrait pas que ce soit nous qui empêchons certains de recevoir la grâce. La source, là, nous devons entretenir seulement pour qu'elle soit toujours propre. Pour que tout le monde vienne puiser. Amen. Même les plus méchants qui ont chié dedans là, nettoyons et versons seulement. Quand l'eau va se sécher de tout part, ils vont venir chercher pour boire. C'est de ça qu'il est question. Ils vont retourner chercher pour boire. Si nous entretenons toujours pour que ça reste propre. Amen. Oui, bien-aimé. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Amen. Amen. Que personne ne méprise ceux qui parlent de la part du Seigneur. Dites ces choses avec autorité, exhorte et que personne ne méprise. Pourquoi? Parce que vous pouvez par moment imposer votre sagesse. Il faut que la grâce de Dieu, par la parole de Dieu, nous donne de prendre de l'autorité pour vous présenter la parole. Amen. Nous finissons avec Matthieu 5 à partir du verset 16 jusqu'au verset 26. Matthieu chapitre 5. Nous commençons au verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que notre lumière luise ainsi devant les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Qu'ils voient que nous pratiquons des œuvres dignes et qu'ils glorifient aussi Dieu.
Dieu éloigne de la méchanceté. Dieu protège son peuple. Dieu ne fait pas le mal. Amen. Oui, on continue. Ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Je vais vous donner un enseignement dans l'abolition de la loi. Même dans les accords, qu'on dit qu'on écrit, je vous dis encore bien ce soir, qu'on écrit et qu'on impose que telle chose ne doit plus être comme ça. Il faut une loi pour encadrer les engagements que vous prenez et que vous mettez sur écrit. C'est pas ça? Il faut une loi pour encadrer. Vous pouvez écrire certaines choses, vous arrivez devant la loi, on dit qu'il n'y a pas de loi qui encadre ça. C'est pas ça? Et c'est rejeté. C'est pourquoi les gens ont les conseillers juridiques que je voudrais faire un protocole d'accord avec une personne. Mais on te dit dans les termes juridiques comment les protocoles d'accord avec ce genre de choses se passent, avec des titres de loi qui encadrent cela. C'est pas ça? Voici notre table de l'ordre. C'est ça? Mais si nous ne sommes pas tellement ignorants, nous formons des choses, nous rédigeons, nous écrivons, nous signons, sans qu'il y ait un passage de la loi qui encadre. Parce que nous sommes morts. C'est pas ça? Ça nous condamne. Ça nous condamne. Vous pouvez faire ça. Même l'autorité peut être ignorante. Mais devant ceux qui passent le temps à lire la loi, on va vous dire que vous vous êtes basé sur quoi pour écrire ça? Amen. Et vous allez manquer le texte qui vous autorise d'écrire cela. Et quand c'est comme ça, on fait comment? Vous avez perdu. C'est pas ça? Voilà comment on juge dans les procès. Je suis juge de Dieu. Je parle selon Dieu. Mais allez dans la justice du monde. Vous allez trouver ces choses que je vous dis qu'elles sont conformes. Je ne me suis jamais présenté devant un tribunal. On ne m'a jamais jugé sur quelque chose. Mais c'est par rapport à la parole de Dieu que je comprends comment le mécanisme de la loi fonctionne. Le Seigneur me dit de rester dans tout ce qui est écrit. Si c'est la loi du monde, je dois poser la question à savoir ce que la loi du monde dit par rapport à ce que je peux faire. Pour être épargné, d'être après interpellé par la justice. Tu écris ce qui n'est pas autorisé, la justice t'appelle pour te demander, tu t'es basé sur quoi pour écrire ça? Tu n'as pas de raison. C'est toi qui vas porter plainte et c'est toi qui peux être en train d'endommager, de payer les dommages aux gens. Hein? Tu peux porter plainte et après, ça t'arrête. Juste parce que tu n'as pas pris conseil. C'est pour ça, allez devant Dieu. Rabaissons-nous devant Dieu. Humilions-nous devant Dieu. Avant que je ne sorte pour partir là, je prie que Seigneur, là-bas soit ma bouche. Ce que tu me donnes de dire par le Saint-Esprit, c'est ça que je vais dire pour être épargné du jugement des hommes. Et si nous agissons tous ensemble comme ça, vous allez voir, nous ne connaîtrons pas, bien aimé, le trouble des tribunaux humains. Quand nous allons aller, la parole de Dieu dans Luc va s'accomplir. Ne préméditez pas votre défense, mais dites à Dieu, nous voici en train de partir. Et il va vous donner des paroles à l'heure même où on va vous interroger. Bien aimé, gardons bien ces enseignements. Amen. Oui, bien aimé.
Nous continuons au verset 19. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. On enseigne à observer ce qui est écrit et on n'augmente rien à ce qui est écrit. Je vous dis, la justice du monde copie de la justice de Dieu. Et si nous sommes de la justice de Dieu, il faut que nous présentons conformément à la justice de Dieu comme c'est écrit. La justice du monde est corrompue. Mais il ne faudrait pas que la justice de Dieu soit aussi corrompue. Sinon, les gens ne vont pas croire que Dieu existe. Amen. Oui, bien aimé. Car, je vous l'ai dit, si votre justice ne suit pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par le juge. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère, raca, mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc, tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Bien-aimé, nous pouvons commettre quelque chose qui reste continuellement dans notre état d'esprit, parce que nous avons fait ce que Dieu n'a pas recommandé. Ainsi, toute l'offrande que tu peux présenter devant Dieu n'est que l'abomination. Il faut faire attention. Surtout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Qu'on fasse attention. Qu'on fasse attention dans tout ce qui est écrit. Amen. Jusqu'au verset 26. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Amen. Mais comment quelqu'un peut venir pour s'accorder avec toi? Comme c'est écrit, hein? Ça c'est ce qui est écrit. Pourquoi tu n'arrives pas là-bas, devant le juge, devant qui? L'officier de justice. Pourquoi tu n'arrives pas là-bas? Tu le livres et il te livre à son chef et son chef te livre au procureur. C'est pas ça. Pourquoi c'est ça? Parce que le dossier qui tente, c'est vrai, ça va dans les mains de son chef. Ça quitte dans les mains de son chef, ça va au procureur. Ça quitte au procureur, ça va en prison. Mais quand il vient s'accorder avec toi comme c'est écrit, accorde-toi avec lui. Vous voyez que ce que nous faisons, on prend quand même le temps pour lui. Sauf si quelqu'un ne veut pas s'accorder avec nous, nous laissons qu'il pas se livrer lui-même. Amen. Qu'il pas se livrer. Oui, bien aimé. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier quadrant. Donc seulement tu vas faire la prison et en sortant tu vas payer tout ce qu'on te demande. Parce que c'est la justice. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.